C'est la troisième et dernière partie de la série sur le culte, en particulier sur le principe régulateur du culte, c'est-à-dire sur le fait que Dieu n'a pas juste demandé qu'on lui rende un culte, il nous dit comment, qu'est-ce qu'on doit faire dans un culte. On n'est pas là pour mettre ce que nous, on veut. Et je vous rappelle, parce que je suis conscient qu'une série ne répond jamais à toutes les questions. Alors, s'il y a des choses qui ne sont pas répondues, gênez-vous pas pour m'appeler, m'écrire. Puis j'ai réalisé que j'ai peut-être pas défini c'est quoi réellement un culte. C'est quoi rendre un culte à Dieu? Ben, il y a comme plusieurs autres mots dans la Bible, euh, la définition, elle est multiple parce que le mot est appliqué dans des facettes différentes. En fait, toute notre vie doit être un culte rendu à Dieu. C'est pas juste le dimanche matin qu'on doit rendre un culte à Dieu. Toute notre vie doit être une vie d'adoration à Dieu. Mais plus spécifiquement, la Bible utilise le mot aussi pour des rencontres communautaires. On le voit dans l'Épître aux Hébreux. Il parle du culte de l'Ancienne Alliance qui est changé. Quand Jésus dit l'heure vient et c'est maintenant, ce n'est plus à Jérusalem ni sur cette montagne, en parlant du mont Garizim qui est en Samarie. Donc, ce n'est plus à Jérusalem ni sur cette montagne que vous adorerez. C'était des lieux de rassemblement. Mais il dit c'est en esprit et en vérité. Dieu a toujours voulu que son peuple se rassemble. C'est des moments, des rendez-vous, si on veut, marquer, où en Église, on prend un temps pour honorer Dieu. Pour donc rendre un culte à Dieu, c'est lui rendre l'honneur qui lui est dû. Donc, et encore une fois, dans nos rassemblements, c'est de façon spécifique, on veut l'honorer. On prend un temps qui est mis à part pour honorer Dieu. On avait vu dans les 2 dernières prédications sur le sujet que le principe innovateur, donc ça vient du mot innover, du mot nouveau, ça repose sur la prétention que l'homme pécheur est en position de décideur au-dessus de Dieu. Nous décidons ce que nous voulons dans un culte. Et le principe régulateur auquel on est attaché, par opposition au principe innovateur, le principe régulateur dit que c'est Dieu seul qui décide comment l'homme pécheur peut s'approcher de Dieu. Et c'est Dieu seul qui dit comment l'homme pécheur peut être édifié. C'est même pas à nous à décider de dire, moi, ça m'édifie, ou ça ne m'édifie pas. On est un peu comme des enfants face aux parents. En principe, les parents savent ce qui est bon pour les enfants, ce qu'ils doivent manger. S'il fallait qu'on laisse les enfants décider, il y aurait beaucoup plus de Mae West que de brocolis dans les repas. Et on n'est même pas placé, nous, pour savoir. Comme un médecin est mieux placé que nous pour savoir comment bien traiter nos problèmes de santé. Alors, imaginez comment Dieu est encore mieux placé. Il n'est pas, contrairement aux parents ou aux médecins, Dieu a une connaissance absolue. Alors, il sait c'est quoi qui peut et qui va nous édifier. On a vu dans la 2e prédication les enjeux théologiques, soit la pleine suffisance des Écritures pour nous diriger dans le culte, la souveraineté totale de Dieu pour décider du contenu, la position de l'homme à la fois créature et pécheur qui le rend complètement incompétent pour décider. Et même l'homme régénéré n'est pas plus compétent parce que Dieu ne nous a pas régénérés de telle sorte qu'on n'a plus besoin de l'Écriture. Il nous a régénérés pour qu'on soit
favorable, qu'on ait une disposition favorable, qu'on se laisse enseigner par Dieu, qu'on reçoive ce qu'il nous donne dans sa parole. Je vais vous lire un paragraphe d'un travail que le pasteur Jacques Pelletier, pasteur à Québec, a fait dans le cadre de sa maîtrise en théologie. Il dit, alors que pendant des siècles, comme l'a souligné le théologien réformé Edmund Clowney, rien n'a été plus fixé dans la chrétienté que la forme d'adoration de l'Église. Le contraire se produit présentement. Il en résulte un véritable kaléidoscope cultuel, reflet du pluralisme culturel contemporain et des changements dramatiques survenus dans les sociétés occidentales ces dernières décennies. Dans ce contexte postmoderne, puis là, il y a des termes philosophiques et sociologiques. La postmodernité, c'est tout le courant qui a commencé peut-être au Québec dans les années 60, un peu avant, mais comme en France. Il y a une emphase, un intérêt pour les émotions. On s'isole historiquement. Il y a un rejet de l'autorité. Alors, c'est la postmodernité. Donc, je continue la citation de Jacques Pelletier. Dans ce contexte postmoderne inédit, où tant de paradigmes ou de modèles de pensée ont été redéfinis à la faveur d'une approche relativiste et pragmatique ou pratique, le concept même d'adoration a expérimenté au sein des églises protestantes et évangéliques une profonde transformation et acquis une pluralité de sens. Ce phénomène revêt une importance capitale pour l'Église puisque le culte d'adoration représente sa manifestation visible la plus importante, un de ces visages par lequel elle se fait connaître au monde et proclame le Dieu de la révélation. Essentiellement missionnaire, son culte l'est aussi, possédant une incidence réelle sur les individus y assistant, tant croyants que non croyants, et opérant une action effective sur leur perception de Dieu et de l'Évangile. Et je pense que Jacques Pelletier a bien fait de citer cela, d'écrire cela plutôt. Et c'est vrai que si au culte, on a une approche émotive du genre, il faut vivre une émotion à tout prix, bien, quand on va évangéliser du monde, quand on va s'exhorter en frères et sœurs, bien, on va rechercher la même chose. On va dire, il faut vivre une émotion. Ce qui se passe dans le culte va se transposer dans notre vie chrétienne. C'est là où il parle de paradigme, de modèle que l'on reçoit au culte. Plus loin, Jacques Pelletier ajoute que puisque l'Église n'est pas du monde, son culte doit refléter cette vérité. Évidemment, si le Christ nous dit que nous ne sommes pas du monde, ça doit signifier que nous n'avons pas à prendre les moyens du monde, les tactiques du monde, ni avoir les priorités du monde. Et cela est vrai pour le culte également. Alors, on va lire dans Jean 4, versets 23 et 24, que je vous ai, c'est ce que je vous ai cité plus tôt. C'est Jésus qui parle à la Samaritaine. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On va s'intéresser principalement à partir de ce texte à la disposition du cœur dans l'adoration. Parce qu'il y a un danger de tomber dans le formalisme. On a la bonne structure, puis on vit là-dedans, puis sans qu'il y ait de vie réelle. Et c'est important que la structure n'est pas là pour elle-même, elle est là pour nous édifier, je dirais même nous remplir, mais le cœur doit y être. Quand on célèbre un mariage, il y a tout un protocole, il y a des aspects légaux à considérer, il y a une structure. Mais on souhaite que les mariés se marient de cœur aussi, et qui vivent leur mariage comme un engagement réel.
Donc, l'un ne s'oppose pas à l'autre. Mais ce n'est pas tout d'avoir les éléments extérieurs du culte, comme la prédication, la louange, le repas du Seigneur, les baptêmes éventuellement, les prières. Mais le principe régulateur s'intéresse aussi à la disposition du cœur. Parce que si on mise sur la structure seulement, c'est qu'on va penser que Dieu se laisse approcher en raison d'une structure, que Dieu s'intéresse à la structure. Et Dieu veut des cœurs contrits. On l'a lu plus tôt. Il veut des cœurs entiers. Il veut qu'on s'offre comme des victimes spirituelles. Et dans la Bible, le cœur, et ça c'est peut-être trompeur dans notre époque moderne, où le cœur est souvent le siège des émotions et des sentiments. Dans la Bible, c'est rarement que ça. Dans la Bible, la plupart du temps, le cœur, c'est le siège de... En fait, c'est toute l'intériorité. Ça inclut la volonté, la mémoire, ça inclut toute notre intériorité, notre intelligence. Donc, adorer Dieu de tout son cœur, c'est de tout son être. C'est pas de dire, ben, mes sentiments et mes émotions doivent être complets, le reste, c'est pas grave. Non, non. Le cœur, c'est toute l'intériorité. Et une des modalités de la Nouvelle Alliance, c'est que Dieu nous donne un nouveau cœur. Et si c'est du cœur que sortent les mauvaises actions, ben, c'est du nouveau cœur que doit jaillir notre adoration. Donc, la structure, elle est importante, mais le cœur doit être central. Et évidemment, on parle de la foi. Hébreux 11.6 dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, ou de plaire à Dieu plutôt. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Alors, ce que je vous ai dit pour le mot culte plus tôt, ça vaut pour le mot croire aussi. Dans la Bible, le mot croire n'a pas toujours le même sens. Parfois, il indique une foi superficielle qui ne sauve pas, une foi intellectuelle qui ne sauve pas. L'apôtre Jacques nous rappelle que les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Ils ont raison de trembler, mais ils ne veulent pas rendre un culte à Dieu. La foi qui est requise, c'est cette confiance totale en Dieu. Le mot grec, pistos, signifie croire. Et il y en a qui vont croire superficiellement, mais ça ne changera rien à ce qu'ils vivent. D'autres, ils vont croire réellement et authentiquement, puis ils vont engager toute leur vie là-dedans. Parce qu'on adorer Dieu, c'est pas juste l'adorer pour ce qu'il est, mais c'est l'adorer pour ce qu'il est face à nous. C'est-à-dire, c'est pas juste des notions abstraites. Par exemple, adorer Dieu parce qu'il est fidèle. Donc, on adore Dieu parce qu'il est fidèle envers nous. On adore Dieu parce que il remplit ses promesses à notre égard. Parce qu'il s'est engagé par voie d'alliance en son Fils Jésus-Christ à nous sauver et nous conduire jusque dans la patrie céleste pour l'éternité. Imaginez ce que serait notre adoration si on devait adorer Dieu pour sa compassion sans être objet de sa compassion. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit aussi que Dieu récompense ceux qui le cherchent. C'est ce que le texte d'Hébreux dit. Il faut que les adorateurs cherchent Dieu, qu'ils cherchent à le connaître davantage par sa parole, qu'ils cherchent à le vivre davantage au quotidien, qu'ils cherchent à vivre de plus en plus la vie qu'il nous donne. Le culte du dimanche matin doit être l'expression de notre vie consacrée. Si on assiste au culte, ou si on participe au culte plutôt,
mais avec l'intention de vivre une vie païenne dans la semaine, Dieu n'agrée pas ce culte-là. Il veut des cœurs contrits, des cœurs engagés. Et on va revenir sur l'expérience d'Abel et de Caïn qu'on a commencé à voir la dernière fois. Genèse 4, versets 3 à 7. Excusez, que je vous lis. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très irrité, son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » On avait vu la dernière fois deux caractéristiques des deux offrandes. Non seulement Abel offre une offrande sanglante, donc du bétail, mais il offre les premiers-nés de ses troupeaux. Alors que Caïn offre des fruits ou des produits du sol, sans mention que c'est les premières récoltes. Mais c'est quoi à la base qui fait cette différence? Est-ce que Dieu préfère des fruits de première saison, réellement? Est-ce qu'il préfère la viande aux légumes? Dieu n'a rien à faire avec ça. Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn par préférence pour ce qui était offert, mais plutôt parce que les offrandes, puis quand on parle d'offrande, c'est un geste de culte. Les offrandes sont l'expression du cœur et de la foi. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, Hébreux 11.4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. La foi d'Abel s'est manifestée dans son offrande. Et Dieu a, si on relit bien, et là je vais reculer mon document, dans Genèse 4, verset 4, l'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il a regardé Abel et il a regardé l'offrande après. Donc, ce que Dieu veut, c'est des cœurs. Et au verset 5 de Genèse 4, c'est marqué aussi que Dieu a vu Caïn et son offrande. Et Caïn n'a pas fait une offrande par la foi, c'est ce qu'on lit dans Hébreu. Et Dieu n'a pas agréé. Pourquoi les premiers-nés sont importants? Ben, c'est parce que ça prend la foi pour offrir les premiers-nés. Imaginez une personne qui a pas d'emploi, puis qui trouve un emploi, puis qui dirait à Dieu, ben, ma première paye, puis mes premières payes, je vais les garder pour moi, puis éventuellement, je t'en donnerai. Il est en train de dire à Dieu, il faut que je me serve avant, je ne suis pas convaincu que tu vas prendre soin de moi. Mais s'il donne une partie de sa première paye, il est en train de dire à Dieu, je vais en avoir besoin encore d'argent, mais dans ma vie, tu passes en premier, puis j'ai confiance que tu vas prendre soin de moi. C'est pour ça que la notion de premier-né pour le bétail ou de première récolte pour les fruits sont importants. Ils expriment la foi de l'individu et sa priorité. Caïn a pensé que Dieu allait s'accommoder de son offrande qui était peut-être formaliste. Le texte ne dit pas dans Genèse pourquoi Dieu ne l'a pas agréé.
mais elle était peut-être formaliste. Dieu accueille ailleurs des, des offrandes de fruits ou légumes. Puis il y a même des offrandes de farine, etc. Mais si la foi n'est pas là, Dieu ne l'agrée pas. Et Caïn a pensé que Dieu allait s'accommoder d'une offrande qui n'est pas le produit de la foi, qui n'est pas l'expression d'une vie vouée à Dieu. Et on voit la dégringolade. Dieu avertit Caïn, puis Caïn s'est endurci, puis Caïn est venu à tuer son frère par jalousie. Au lieu de s'amender, il a nourri son péché, puis il ne pouvait pas s'en prendre à Dieu, il s'en prend à celui que Dieu a agréé. Et je vais vous lire 1 Jean 3, versets 11 et 12. Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas comme Caïn, qui était du malin et qui égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Et donc, l'exemple d'Abel et de Caïn nous enseigne sur la disposition à avoir dans les offrandes, mais je pense que ça nous enseigne sur la disposition qu'on doit avoir en général. Mais si on croit au principe régulateur du culte, on doit avoir une conviction sur la question des offrandes. Et le principe régulateur affirme que non seulement nous ne devons rien rajouter à ce que Dieu a prescrit, mais également que nous ne devons rien retirer. Et l'exemple de Caïn nous permet d'affirmer que ce n'est pas parce que quelqu'un donne que Dieu l'agrée. Dieu veut qu'on lui donne, mais il veut que ce soit une offrande de cœur, une expression de notre foi, de notre gratitude aussi. On a tout reçu en Jésus-Christ. Paul dit que nous avons tout pleinement en lui. Dans le Nouveau Testament, on a le triste exemple d'Ananias et Saphira dans Acte 5, où on voit que leur offrande a été rejetée. Pourquoi? Elle était hypocrite. Alors que, par contraste, dans les évangiles, la pauvre veuve qui a donné les 2 seuls sous qu'elle possédait, son offrande a été agréée par le Seigneur parce que son offrande était l'expression de sa foi en Dieu. Pourtant, c'était tellement moindre que ce qu'Ananias et Saphira avaient donné. Excusez-moi. Ananias et Saphira avaient quand même vendu leur terrain, qui était plus que 2 sous, certainement. Je ne suis pas allé voir sur Centris, mais je suis sûr que c'était plus que 2 sous. Et pourtant, Dieu n'a pas agréé cette offrande-là. Donc, Jésus parle d'adorer en esprit et en vérité. C'est ça que Dieu veut. Il veut qu'on regarde notre disposition intérieure qui doit se manifester par des gestes extérieurs. Il y a des personnes qui vont dire, moi, mon cœur est là, mais mes gestes, je n'ai pas besoin. J'ai parlé à plusieurs reprises de ceux qui ne veulent pas de vie d'église. Bon, moi, je crois en Dieu, je suis correct, je suis membre de l'Église universelle, je n'ai pas besoin d'être membre d'une église locale. Ils veulent une intériorité sans aspect extérieur, sans manifestation. Puis s'il n'y a pas de manifestation, ben, il n'y a pas d'intériorité, il y a juste des accrocs. S'il n'y a pas de fruits visibles, ben, il n'y a pas d'arbre en santé. C'est impossible. Donc, adorer en esprit et en vérité,
les théologiens ne sont pas sûrs si le mot esprit réfère à l'esprit de Dieu ou à l'esprit de la personne. Mais ça, peu importe, nous, on doit, ça montre une participation spirituelle. Le Saint-Esprit habite en nous. Je ne dois pas être présent de corps seulement, mais d'esprit également. J'aime beaucoup ce que les Juifs faisaient, c'est-à-dire que le sabbat commençait à être célébré la veille. On commence à y penser la veille. C'est sûr que si je me couche à 2 heures du matin, je peux être présent de corps au culte, mais je ne serai pas présent en esprit. Et je dois prendre les mesures, les dispositions pour être frais et dispo pour le culte. Comme je dois le faire, si un chirurgien a une opération demain matin à 8 heures, et une opération qui demande beaucoup donc, une bonne disposition physique et mentale, la concentration, s'il se couche à 3 heures du matin, ça ne marchera pas. Imaginez, pour rendre un culte à Dieu, on doit tout faire pour être bien disposé. Éphésiens 5, 19 dit « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant le Seigneur de tout votre cœur. » Ce n'est pas marqué de tous vos poumons, mais de tout votre cœur. Le cœur doit être entier. On est heureux de célébrer Dieu en Église. On s'entretient comme ça. Le propre de l'être humain pécheur, c'est de se confier dans ses œuvres. Et c'est un danger pour nous, même chrétiens, de penser que nos actions sont agréées par Dieu sous prétexte qu'elles sont conformes à certains commandements. Et rappelez-vous du pharisien au temple qui faisait beaucoup. Luc 18, 12, il dit « Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Rappelez-vous du jeune homme riche qui va trouver Jésus pour lui demander ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Et Jésus qui le renvoie au commandement de Dieu en rajoutant « Fais cela et tu vivras. » Le jeune homme riche affirme qu'il le fait déjà. Et Jésus a voulu lui montrer qu'en fait, il ne le faisait pas. En disant « Avant tout, ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Jésus a testé son obéissance réelle. Et cet homme a démontré qu'il y avait d'autres dieux devant la face de Dieu. C'était l'argent. Mais tous les sacrifices qu'il faisait n'avaient aucune valeur parce que la foi n'était pas là. Il ne faisait que des actions, peut-être pour s'apaiser la conscience, mais ce n'était que des actions. Le culte doit être aussi sincère. Hébreux 10, 22 dit « Approchons-nous donc d'un cœur sincère, sans hypocrisie, sans faire semblant. » On peut leurrer bien du monde avec notre hypocrisie, mais jamais on pourra leurrer Dieu. C'est impossible de la cacher à Dieu. Par définition, l'hypocrisie consiste à présenter une apparence différente de ce qui habite la personne. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas. La sincérité consiste à ne pas se montrer différent de ce que nous sommes, à ne pas chercher à être vu ou considéré au-delà de ce que nous sommes. La sincérité, c'est l'authenticité. David parle d'un cœur sans fraude. Ça ne veut pas dire un cœur parfait, un cœur sans fraude. Il était authentique. Une fraude, c'est de faire passer quelque chose pour ce que ça n'est pas. La fausse argent, par exemple, une fausse déclaration. Et si on veut faire semblant qu'on est sans péché, par exemple, ou qu'on n'est pas si pécheur que ça, il ne s'agit pas d'en mettre plus que ce qu'on est. Il s'agit d'être authentique.
d'y aller avec sincérité. Ou encore, si j'aide quelqu'un pour être vu des hommes, c'est hypocrite. Jésus dit, tu as déjà eu ta récompense. N'en attends pas d'autre. Un autre élément de la disposition, c'est la ferveur. Romains 12, 11, Paul dit, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Et j'aurais pu faire une prédication juste sur la ferveur. La ferveur, ça ne se produit pas. Je ne peux pas dire, là, je vais être fervent. Ça doit venir, ça doit découler de la profonde conviction que Dieu est 3 fois saint, que nous ne méritons que la mort et que c'est tout un cadeau de servir le Seigneur. Je vais être fervent quand je vais réaliser ces choses-là, quand je vais réaliser tout ce que Dieu me donne, quand je vais réaliser que les choses du monde, ça va disparaître, puis qu'il y a juste ce que Dieu est en train de bâtir qui mérite notre investissement. C'est quand je vais réaliser ça que la ferveur va venir. Et on doit savoir que quand on rend un culte à Dieu, c'est pas Dieu qui nous fait, c'est pas nous qui faisons la faveur à Dieu. C'est Dieu qui nous fait la faveur qu'on puisse l'approcher. C'est nous qui avons le privilège d'approcher Dieu. Si je vais au culte, puis qu'après ça, je me pense un meilleur chrétien parce que je suis allé 4 fois d'affilée, alors que j'en manquais plus avant, j'en manquais avant, je suis en train de penser que je vais gagner les grâces par mes œuvres. Alors, la grâce n'est plus une grâce si elle est méritée. Un autre point qui est très pertinent dans notre monde évangélique, le monde protestant actuel, c'est la révérence. Dieu n'est pas un chum à qui on fait top là, puis give me five, puis avec qui on va prendre une bière après une réunion. Dieu demeure Dieu et l'Église évangélique, je pense, vous connaissez le mouvement du pendule, s'il est trop à gauche, à un moment donné, il va aller trop à droite. Puis l'Église, dans les siècles passés, était presque uniquement formaliste. Puis tout était sévère puis austère de façon, je dirais, on voulait créer une ambiance d'austérité. Puis à mon avis, c'est pas mieux ça que de créer une ambiance de familiarité. On n'a pas à créer une ambiance. On doit faire ce que l'Écriture dit. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans l'autre mouvement du pendule, l'autre bout du pendule, où il n'y a que des familiarités avec Dieu. La révérence, c'est de ne pas traiter Dieu comme s'il était comme nous. J'allais dire un protocole, mais je trouve ça froid puis sec. Mais on doit reconnaître que Dieu, il est le tout autre. Il est le très haut. Et ça doit paraître dans la manière avec laquelle on s'en approche. Il est le 3 fois saint. Quand Ésaïe se présente devant Dieu, c'est là qu'il devient conscient de son péché. On voit ça dans Ésaïe 6, j'en ai déjà parlé. Les 24 vieillards dans l'Apocalypse qui se présentent devant Dieu, eux, leur péché était réglé, contrairement à Ésaïe, si on veut, avant cette rencontre. Les 24 vieillards se prosternent. Il y a des marques de respect envers Dieu. Et quand on se présente devant Dieu, on se présente devant le Dieu 3 fois saint, et nous, on doit être conscient de notre péché. Et se présenter devant Dieu, c'est la créature qui se présente devant le Créateur. Il n'y a pas de place pour les familiarités.
Je m'incline dans un respect révérencieux. Dieu ne s'accommodera pas de nos mondanités. On doit être révérencieux. Puis je vous ai déjà dit que à chaque fois que le mot Abba est utilisé dans le Nouveau Testament, il est toujours suivi du mot Père. Abba, c'est le Dieu de proximité, mais Père, c'est le nom du Dieu de. C'était un titre qui nécessitait le respect. Même la Bible dit de respecter les personnes âgées, les pères. Imaginez Dieu. Alors, Abba Père, c'est le Dieu qui est proche, mais qu'on doit respecter, qu'on doit révérer sans mondanité, dans un profond respect qui doit se traduire dans ce que l'on fait. Et aujourd'hui, on ne marque plus la politesse. Le vouvoiement a presque disparu. C'est pas rare que si je vais dans un dépanneur, puis que la personne qui me sert, c'est une personne d'une génération beaucoup plus jeune, moi, je vais vouvoyer le jeune, puis lui va me tutoyer. Puis je ne suis pas le seul à rencontrer ça. Et cette mentalité se retrouve malheureusement dans beaucoup d'églises. Et ça affecte notre spiritualité. Et quand on a une révérence devant Dieu, on exprime autant à Dieu qu'aux personnes présentes le respect et la considération de la personne de Dieu. La disposition qui devrait être la plus présente, c'est l'humilité. Parce que l'humilité va engendrer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Dieu ne prend pas plaisir dans des gestes orgueilleux et arrogants. Proverbe 8,13 dit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. » Encore une fois, tout ce qui n'est pas humble, Dieu ne le reçoit pas. Dieu veut des cœurs contrits, des cœurs brisés, conscients de leur petitesse et de leur péché. Même avant qu'Adam et Ève chutent, ils devaient reconnaître leur petitesse et être humbles puis dire, c'est pas à nous à décider, c'est à Dieu à décider. Ils ont fait le contraire, ils ont été orgueilleux, c'est un péché d'orgueil. Nous sommes mieux placés que Dieu pour décider. Et l'humilité doit caractériser tout notre culte. L'humilité, c'est pas de s'abaisser inutilement, c'est de reconnaître notre petitesse. Et dans l'écoute de la parole, elle est essentielle. Elle est essentielle partout. Mais je vais vous lire le psaume 119, verset 71, où David dit « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes prescriptions. » Si je n'ai pas un cœur humble face à la parole, je vais lire la parole sans être trop enseignable. Je vais avoir de l'orgueil, puis je vais contester avec ce que l'Écriture dit. Mais l'humilité, c'est de dire, hey, c'est pas à moi à faire ça, je n'ai pas ce qu'il faut. Je ne suis pas équipé pour faire ça. Je dois recevoir ce que Dieu dit. Dans la reconnaissance que moi, je ne peux pas contester, je ne suis pas équipé, je ne suis pas la bonne personne pour juger cela. Je vous ai déjà dit que le culte dans la Bible s'inscrit toujours dans un mouvement de révélation-réponse. Quand Paul parle des païens dans Romains 1, Paul rappelle d'abord que Dieu s'est révélé à tous les hommes par la révélation générale, c'est-à-dire la création.
Et le reproche qui suit immédiatement, c'est que l'homme n'a pas glorifié Dieu en réponse à cette révélation. L'adoration doit être la réponse à la révélation. On doit recevoir la révélation pour répondre. Et vous remarquez, dans notre culte, c'est lecture de la parole, prière et cantique quand on peut. Donc, lecture de la parole, c'est la révélation. Ensuite, prière, cantique, c'est notre réponse à Dieu. Là, on passe à une autre étape, la même chose. La parole, la révélation, la réponse, cantique et prière. Et on s'en va comme ça à l'intérieur du culte parce qu'on reconnaît le mouvement révélation-réponse. Et ça, quand j'avais reçu cet enseignement-là dans mon cours sur le culte à la faculté, ça a été, oui, une révélation que de voir que le culte, c'est le mouvement révélation-réponse. En fait, toute notre vie doit être un mouvement de révélation-réponse. Je dois obéir à Dieu à chaque instant. Donc, mon obéissance devient ma réponse à la révélation, ce que Dieu demande. Donc, Dieu reproche aux humains auxquels il s'est révélé, donc à tous les humains auxquels il s'est révélé par la création, il leur reproche de ne pas l'avoir glorifié. L'homme a adoré la créature au lieu du Créateur. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours une réponse, mais il n'y a pas toujours la bonne réponse. Rejeter Dieu, c'est une réponse. Ignorer Dieu, c'est une réponse. Ignorer ce que Dieu nous dit, c'est une réponse, mais ce n'est pas la bonne réponse. Alors, quels sont les éléments? Là, on a vu la disposition du cœur, mais on a besoin d'être nourri par la révélation dans le culte. Par exemple, Dieu est le Créateur. Dans le monde évangélique, on parle de moins en moins de la création parce qu'il y a une gêne avec ce que la communauté scientifique affirme. Il y a un pasteur qui m'a déjà dit, moi, j'en parle pas. En fait, il y a plus qu'un pasteur qui m'a déjà dit ça. Moi, j'en parle pas parce qu'on ne veut pas perdre du monde, etc. Alors que c'est un élément essentiel de notre adoration. Vous savez peut-être qu'il y a deux grandes prières dans l'Apocalypse où il dit « Car tu es digne, parce que c'est toi ». Et la première prière dit « Parce que c'est toi qui as tout créé ». Et la deuxième, c'est parce que c'est toi qui as sauvé ton peuple. Donc, création et recréation, c'est indissociable. Et on doit adorer Dieu parce qu'il est notre créateur, parce que c'est lui qui a tout créé. Quand on prie pour le repas, ça devrait être implicite de dire, c'est toi qui nous donnes tout ce qu'on a, mais ça vient de sa création, ça. Et parce qu'il est le créateur, je dois reconnaître qu'il est au-dessus de tout ce qui existe. Il y a un texte dans la Bible qui dit, car tous les dieux sont des faux dieux, mais toi, c'est toi qui as tout créé. Tous les autres dieux sont de faux dieux, mais toi, tu es le vrai Dieu, c'est toi qui as tout créé. Et on doit reconnaître ça. Juste le fait que Dieu soit créateur est suffisant pour responsabiliser l'être humain. Et ça, tous les humains savent qu'il y a un Dieu créateur, même ceux qui le renient. Romains 1, c'est pourquoi, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. Ils sont donc inexcusables. Et si je reconnais que Dieu est créateur, je reconnais que moi, je suis créature. Une créature n'a rien pour s'enorgueillir. J'ai parlé à plusieurs reprises qu'on n'est que poussière. Et de la poussière, ça ne vaut rien. N'essayez pas de vendre ça sur Marketplace, vous n'aurez rien. Ça ne vaut rien. Et c'est Dieu qui nous donne de la valeur. Mais par nous-mêmes, une créature, ça n'a aucune valeur.
autre qu'en Dieu. Par définition, une créature ne peut pas prétendre s'appartenir. La Bible dit que tout appartient à Dieu. La terre et tout ce qu'elle renferme. La créature qui peut faire ce qu'elle veut, puis ce qui lui tente, et vous entendez le fameux cliché mondain, mais on l'entend dans les églises aussi, c'est ma vie, puis ça m'appartient. Je suis désolé, c'est un cliché du monde. Il n'y a rien qui dit ça. La créature ne peut pas prétendre à l'autonomie. Autonomie, c'est marcher par ses propres lois. Ça doit être par la théonomie, c'est-à-dire marcher par les lois de notre Dieu. Une créature doit reconnaître sa dépendance à Dieu. Il est le créateur. Vous voyez tout ce qui découle du fait que Dieu est créateur. Et quand on réalise cela, ben, on tombe sur nos rotules puis on adore Dieu. J'ai parlé des offrandes aussi, c'est une réponse à la révélation. Nos offrandes sont une réponse au Dieu qui s'est révélé. Et c'est particulier que même dans les tribus les plus reculées, il y avait des offrandes faites à Dieu. C'est fascinant. Même des tribus qui n'avaient jamais entendu l'Évangile faisaient des offrandes à Dieu. Il y a comme une reconnaissance à l'intérieur, dans la conscience, qu'il y a un Dieu à qui on doit quelque chose. Mais l'être humain ne tombe pas sans culte. L'être humain qui n'est pas chrétien, ben, adore la créature au lieu du Créateur. Mais il l'adore. Mon offrande devient mon acte, l'expression de ma foi que Dieu est fidèle à ses promesses, qu'il va prendre soin de moi. Ça devient ma profession de foi que tout ce que j'ai vient de lui. Il est le rémunérateur, le pourvoyeur en toutes choses. Et j'exprime ça par des moyens que Dieu a donnés. Le culte, l'offrande. Un autre attribut divin, il est sage. Il est la sagesse. Du coup, je vais dire, lui, c'est mieux que moi. Comment je vais lui rendre un culte? Et moi, je n'ai pas ce qu'il faut pour décider cela. Je vais recevoir sa révélation en me disant, c'est parfaitement sage. Tu connais les écrits sacrés, ils peuvent te rendre sage à salut en vue de vivre la vie de sauver. Il est le Tout-Puissant. Les exhortations à le craindre sont multiples dans les Écritures. Notre Dieu est un Dieu redoutable. Il doit être redouté. C'est-à-dire qu'on doit prendre au sérieux tout ce qu'il nous dit, parce qu'il est tout-puissant. Il est sérieux lorsqu'il parle. Mais en même temps, la toute-puissance de Dieu, quand on est chrétien, donc ça implique qu'on prend au sérieux ce qu'il dit, bien, ça nous rassure, parce qu'il y a la toute-puissance pour accomplir ses promesses. Alors, ma réponse à lui, à cet attribut-là, va être d'avoir confiance en lui. Notre Dieu est digne de confiance. Ça va paraître dans nos cultes, on va le chanter. Je vais continuer de rendre un culte à Dieu, même si ça va mal dans ma vie, parce que j'ai confiance. Il est souverain. Un autre attribut, c'est sa sainteté. En 40 quelques années de vie chrétienne, j'ai vu beaucoup d'églises, beaucoup de bâtiments d'églises. Et il y a presque à chaque église, il y avait un verset écrit en avant. Il y en a un, je ne me rappelle pas où, ça fait vraiment longtemps, mais je me rappelle. C'était juste écrit « Dieu est saint ». Quand je suis rentré, je dis « Oh là là, on s'approche du Dieu 3 fois saint ».
Il est parfait en tout point. Il n'y a aucune ténèbre en lui, puisqu'il est lumière. Aucun mensonge, puisqu'il est vérité. Maintenant, quelle sera ma réponse comme adorateur? D'abord, louer Dieu pour ce qu'il est. Devant une majesté incomparable, je ne peux que m'émerveiller. Je ne peux que l'admirer et le contempler, mais aussi apprécier et lui rendre grâce pour l'accès que j'ai à Dieu. Parce que c'est un privilège énorme qu'on a tendance à négliger peut-être, mais c'est un privilège énorme qu'on a de s'approcher de notre Dieu. Et dans mon adoration, dans ma réponse, je vais considérer Dieu, je vais considérer sa sainteté comme la norme. Je ne tomberai pas dans le cliché que les autres le font, fait que c'est pas grave. Ma norme va être Dieu et Dieu seul. Un autre élément de la révélation, c'est que Dieu est le Rédempteur. Et ça doit nous préparer à la table du Seigneur. Il m'a sauvé, j'étais son ennemi. Il m'a révélé son Fils, hein, comme Paul dit dans Galates 1. Dieu m'a révélé son Fils. J'agissais comme un ennemi, j'étais en rébellion contre Dieu. Ma vie était vouée à détruire ses œuvres et le Seigneur m'a sauvé. J'étais en déroute totale. J'étais une brebis qui errait. Je suivais ma propre voie, qui était l'errance. Et Dieu m'a sauvé. Il m'a appelé à lui. Et il m'a donné des oreilles pour entendre. Ces brebis entendent sa voix. Et avec la rédemption vient la compassion de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés ses enfants. Jamais sur cette terre, je n'aurais été l'objet d'un si grand amour. Jamais sur cette terre, j'aimerais quelqu'un autant que Dieu m'aime. Je suis encore un être égoïste et Dieu est amour tout en majuscule. Ma réponse doit être de chercher à aimer mon prochain comme Dieu m'a aimé. C'est ma réponse. Révélation, réponse. Vous voyez que le culte, oui, le dimanche matin, mais ça doit déborder dans toute notre vie. Avant la conclusion, j'aimerais amener un dernier point et ça concerne les émotions. On est à une époque où les humains cherchent à vivre une émotion et où on a tendance à évaluer la qualité, surtout la qualité d'une église, à partir des émotions. Mais on voit ça aussi quand quelqu'un, mettons, un jeune homme cherche une conjointe, puis qui va écouter juste ses émotions. Il prend des risques sérieux. Je ne dis pas que les émotions sont mauvaises, elles sont données par Dieu. Mais comme tout notre être, ça a besoin d'être alimenté. Et il y a des choses à considérer autres que les émotions, puis à les considérer en premier. Il y a un pasteur qui m'a déjà dit, l'important quand tu prêches, c'est de faire vivre une émotion aux gens. Récemment, je vous ai dit que c'est malheureusement fréquent que lorsque des chrétiens cherchent une église, c'est plutôt rare qu'ils vont s'arrêter sur ce que l'Église croit, sur la confession de foi. La plupart du temps, ils vont visiter les églises pour choisir celles où ils se sont bien sentis. Il y a ceux que l'on rencontre où ils vont choisir celles où ils vont pouvoir faire ce qu'eux veulent. Et ça devrait toujours être des critères bibliques qui nous dirigent et non pas nos goûts.
nos émotions ni d'autres considérations. En fait, la Bible ne fait pas grand cas de nos émotions si on regarde bien. On en a, mais ce n'est pas ça qui doit nous diriger. Et j'arrive à la conclusion. Donc, on a vu au début que le culte doit se faire dans une disposition du cœur qui est appropriée. Les gestes vides, sans intention, n'ont aucune valeur et Dieu ne les reçoit pas. Frères et sœurs, quelle est ma réponse à la révélation? Où est mon cœur quand je prends conscience de qui est Dieu, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait? Si je recherche les émotions dans des réunions d'église, je vais rechercher des émotions en dehors aussi. Ma vie chrétienne va être dirigée par des émotions. Si je recherche des choses qui me plaisent, bien, ma vie chrétienne va être dirigée par des choses qui me plaisent. Mais si je recherche qu'est-ce que Dieu veut, bien, ma vie chrétienne risque d'être davantage dirigée vers ce que Dieu veut. Je reçois la révélation, quelle sera ma réponse? Réponse d'adorateur, une réponse de joyeuse soumission, de service, de reconnaissance. Soyons, frères et sœurs, de vrais adorateurs. Recherchons un culte qui soit agréable au Seigneur et non pas à nous.